policiers du RAID sont sur place. Et tout de suite, on parle du marché de l'emploi, du marché virtuel de l'emploi, Florence. Absolument, Thomas. Aujourd'hui et demain ont lieu les premières expériences de recrutement virtuel sur Second Life. Donc la chasse aux talents est ouverte. On en parle avec Daniel Prin. Bonjour. Vous êtes le directeur de TMP Neo, l'agence qui organise ce salon virtuel de recrutement sur Second Life. Alors quel intérêt à faire des entretiens d'embauche virtuels ? Alors, premier intérêt, c'est qu'on sait que les candidats sont assez friands de pouvoir rencontrer plusieurs entreprises en même temps. Les salons de recrutement, ça date pas d'hier, ça fait une vingtaine d'années que ça existe. Donc l'idée simple consiste à se dire, on va pouvoir organiser la même chose, mais sur Internet, virtuellement. Premier intérêt pour le candidat, il n'a pas besoin de se déplacer, il peut habiter à des milliers de kilomètres de l'endroit où il va rencontrer l'entreprise, il va pouvoir s'y rendre assez facilement. Ça va lui prendre à peu près 20 minutes. Deuxième intérêt, c'est très ludique, c'est un autre environnement. Souvent, on peut reprocher au recrutement classique de mettre le candidat en une position d'infériorité par rapport au recruteur. Sur Second Life, non. Là, tout le monde est avec son avatar sur un pied d'égalité. Alors, très ludique, mais est-ce très sérieux ? Est-ce qu'on recrute vraiment à tous les niveaux, uniquement dans le secteur un peu haut de gamme ? Est-ce qu'on recherche essentiellement des cadres ou vraiment, est-ce que c'est vraiment tout secteur et toute compétence ? Non, on cherche plutôt des cadres, technophiles, je dirais, parce qu'il faut trouver effectivement un plaisir, un intérêt à se retrouver avec son avatar face à un candidat. Donc, c'est la première chose. Maintenant, soyons très honnêtes, c'est la première fois. Donc, qui dit première dit un peu avant. On ne sait pas exactement ce qui va se passer. On démarre cet après-midi. On sait qu'on a beaucoup d'inscrits, qu'on a beaucoup d'entretiens prévus, d'entretiens virtuels. Tout ce qu'on espère, c'est qu'il y ait après des entretiens dans le monde réel et des recrutements qui se passent effectivement. Alors justement, qui recrute tout d'abord ? Quelles sont les entreprises qui recrutent et qui est recruté ? Alors, 5 entreprises sont présentes. Areva, Alstom, L'Oréal, Capgemini, Unilog. Donc ces 5 entreprises sont présentes comme sur un salon de recrutement, chacun a son stand. Et les candidats, pour pouvoir venir rencontrer ces entreprises, se sont inscrits au préalable sur un site. Donc on a communiqué avant l'adresse de ce site. Les candidats sont venus s'inscrire et on a fait une première préqualification, on va dire, des candidats en fonction simplement de leur formation. Vous avez déjà un profil ? On a un profil, donc on était sur beaucoup d'ingénieurs parce que la plupart de ces entreprises recrutent en majorité des ingénieurs, pas seulement des marketeurs pour L'Oréal, mais on était effectivement sur des profils assez précis, en tout cas en termes de formation. Ça a été difficile de faire une sélection. Vous parliez tout à l'heure de beaucoup de demandes de la part des candidats. Et les entreprises, elles sont venues facilement ou est-ce que vous êtes un peu allé les chercher ? Les entreprises sont venues très facilement. C'était notre première surprise, c'est que effectivement, dès qu'on a proposé l'idée, les entreprises se sont pas fait prier pour venir et on a dû limiter. Nous, on voulait 5 entreprises, pas plus, pour une question de visibilité de l'événement. Et il nous paraissait plus facile de présenter 5 entreprises ensemble. Il fallait des entreprises qui soient pas directement concurrentes. Là-dessus, on n'a pas eu de problème pour avoir les 5 entreprises. Ensuite, les candidats, donc 1500 se sont inscrits. Pour s'inscrire, il fallait créer son avatar, ce qui est déjà un petit peu contraignant. Ça veut dire que on demandait aux candidats avant de déposer son CV, d'être allé sur Second Life et d'avoir créé son avatar. Donc ça aussi, c'était une forme de qualification pour pouvoir s'inscrire. Ensuite, on a fait une qualification en fait essentiellement sur la formation et on a au total proposé presque 1500 entretiens. Alors 1500 inscrits, 1500 entretiens, sachant qu'il pouvait y avoir plusieurs entretiens pour un même candidat. Vous parlez d'entretien en tête-à-tête. Alors, comment ça se passe en virtuel, un entretien en tête-à-tête ? Parce que, est-ce qu'un autre avatar peut aller assister à cet entretien ? Non. Comment ça se passe ? Alors, il y a 2 façons, en fait. D'abord, les candidats arrivent sur l'île Second Life, sur l'île TMP Neo qu'on a acheté spécialement pour organiser ce salon. Et à ce moment-là, ils vont pouvoir se rendre dans les différents stands. Et ils ont des entretiens prévus à des heures précises avec des recruteurs. Et à ce moment-là, on va privatiser, en fait, l'entretien où ils vont discuter avec un recruteur. Et là, personne d'autre que... Donc, concrètement, ils auront un code pour rentrer. Tout à fait. Ils vont être dans une situation où là, c'est très facile sur Second Life. À un moment donné, on a une conversation privée avec quelqu'un. Je décide de parler avec madame. Vous ne pouvez pas écouter ce que je dis. Et on peut se faire, même si les autres peuvent voir, à ce moment-là, on n'entend plus. On ne voit plus, effectivement, l'information qui passe. La confidentialité est bien respectée. Alors, Absolument. Qu'est-ce que ces entretiens virtuels apportent de plus que les entretiens classiques? Et surtout, qu'est-ce qu'ils permettent de déceler que des entretiens en tête-à-tête, en chair en os, là, permettraient de ne pas déceler, justement? Alors, on a plusieurs cas de figure. Premier cas de figure, certaines entreprises ont fait le choix de ne pas avoir le CV de la personne qu'ils auront en face d'eux sur Second Life. C'est-à-dire qu'ils vont rencontrer un avatar en ne sachant rien de la personne qui est en face d'eux. Rien, ils ne connaîtront pas le sexe de la personne, ni son âge, ni sa formation, ni son apparence. Donc, ça, c'est une première qui est intéressante. C'est assez difficile d'imaginer un entretien de recrutement où vous ne connaissez rien de la personne qui est en face de vous. Un bon moyen peut-être de lutter contre les discriminations? Tout à fait. Alors, il ne faut pas être trop présomptueux par rapport à ça. Pour nous, c'est
c'est une piste. On verra bien si cette piste débouche ou pas, parce que de toute façon, après le premier entretien, il y aura un deuxième entretien. Mais on sait très bien, et les recruteurs le reconnaissent eux-mêmes, que tout le monde discrimine. Inconsciemment, à chaque fois qu'on a quelqu'un en face de soi, on a des référents auxquels on peut pas faire grand-chose, et on se retrouve effectivement dans une position toujours un petit peu difficile pour un recruteur d'essayer de faire abstraction de tout ça. Donc Second Life le permet. Il faut pas non plus trop exagérer ce que ça pourra permettre de faire. Donc on verra effectivement après si on a pu, grâce à ça, avoir des recrutements différents, hors normes, qu'on a pu avoir habituellement. Ça a coûté combien de mettre cette opération en place et qui paye? Alors, bonne question. Nos clients payent. C'était la base. Donc c'est ça qu'entreprises participants payent. Faut savoir que dans le monde réel, un recrutement peut coûter très cher, parce que quand une entreprise décide de payer un chasseur de tête pour recruter quelqu'un, même des jeunes profils assez recherchés par les entreprises, on va assez facilement se trouver dans une situation d'entreprise qui vont payer 10 000 euros pour recruter effectivement un candidat. Là, les participants vont payer entre 22 000 et 30 000 euros à peu près en fonction des... Les participants, ce sont les entreprises. Les entreprises participantes, bien sûr. Les entreprises participantes, absolument. Les candidats ne payent pas. Les candidats, c'est la moindre des choses. C'est interdit de faire payer un candidat pour faire un entretien de recrutement. Mais effectivement, les entreprises payent. Il y a toute une organisation, une logistique. Il faut créer les stands spécifiquement sur Second Life, etc. Alors important, combien d'entretiens virtuels débouchent sur un entretien réel? Aucune idée. Donc on espère en fait à peu près 700 entretiens virtuels. On a 640 qui ont confirmé. On a fait 1500 propositions d'entretien. 640 ont répondu, ont confirmé qu'ils seraient bien là à l'heure précise. On ne sait pas, il faut être très franc avec vous, on ne sait pas sur combien de recrutements réellement ça débouchera. On pourra vous répondre dans quelques jours. En fait, une semaine après, on aura déjà une première idée. Oui, sur combien d'entretiens, et puis ensuite peut-être sur combien d'embauches. Oui, peut-être qu'on pourra avoir ici. Tout à fait. C'est quand même des personnes embauchées. Ce serait intéressant de savoir quel est le processus qu'il ou elle a suivi. Est-ce que vous envisagez d'aller plus loin? Est-ce qu'on pourra très rapidement travailler même sur Second Life réellement pour des entreprises? Alors, il y a déjà des personnes qui travaillent sur Second Life, mais je pense que c'est un tout autre sujet. Aller plus loin, ça voudrait dire déjà systématiser ce type d'événement. Il y a tout de suite une première application à laquelle on pense, c'est tout ce qui va concerner les personnes qui habitent loin d'un endroit où on peut avoir envie de recruter. Inviter quelqu'un à un entretien de recrutement s'il habite à 1000 km de chez vous, c'est quand même prendre un bien grand risque si vous ne savez pas si l'entretien débouchera ou pas. Donc on peut imaginer un premier entretien assez facile à organiser sur Second Life pour toutes les personnes qui habitent très loin de l'endroit où on a envie de les faire travailler effectivement. Merci. Ça va être préqualifié. Merci beaucoup. Je vous en prie. On fera le point sur le résultat, le succès de cette opération. Dans un instant, toute l'actu du jour sur BFM TV. Tout de suite la bourse.